Allô? Pierre Allaire, bonjour. Dominique Cordier pour Canal Turf. Est-ce que vous allez bien? Bonjour. Ça va? Bien. Dites-moi, Pierre, Oui. Bold Eagle, on lui a appliqué tous les superlatifs. Beaucoup ont dit, on n'a jamais vu ça sur la piste. Ou des cracks, vous en avez vu quelques-uns durant votre longue carrière. Est-ce qu'il y a un cheval dans tous les champions que vous avez vus sur la piste que l'on pourrait comparer à Bold Eagle? Oh, je pense que c'est un cheval qui va très vite et qui est très facile parce que il a pris la vitesse de jambe de son père, De Reddy Cash? de Reddy Cash, et avec une facilité, il décroise un petit peu, il est limite de l'amble, ce qui le rend très facile. On sait que les ambleurs ne font pas de faute, rarement. Je pense que c'est sa grande qualité. La maniabilité dans les élastiques. Mhm. Ceci dit, il a pas pris de coup dur encore. Faut le voir avec les cracks. Il n'a pas rencontré encore je pense, avec talent le cheval que j'aime beaucoup. Moi, c'est Bird Parker, qui est le seul jeune capable de lui regarder dans les yeux. Comment que ça va se faire la course, c'est un autre problème. Est-ce à considérer que le prix de Belgique, finalement, bon, il a gagné avec la manière, mais c'est pas une bonne référence pour juger Bold Eagle? Non, je pense que le Bird Parker était très au-dessus. Dans le dernier tournant, s'il avait eu un parcours et qu'il avait voulu courir cette course pour la gagner, je pense qu'il y aurait eu explication. D'accord. On a vu dans le critérium que Bird Parker était venu titiller Bold en haut de la montée à l'entrée du tournant final. Euh, c'est le bon passage qui vous fait dire ça, ou c'est depuis longtemps que vous pensez que Bird est vraiment capable d'aller titiller Bold? Alors, les chevaux qui ont gagné le Saint-Léger, enfin, les cracks qui ont gagné les grandes courses, dont le Saint-Léger, euh, Ce qui est le cas de Bird personne n'a Parker. jamais vu le même que Bird Parker. Gagner 150 mètres ou 100 mètres, comme vous voulez, en se promenant, ça s'est rarement fait. Il a regagné derrière le prix de Vincennes, qu'une demi avait gagné, autant que je me souvienne. Mhm. Mais difficilement. Voilà, parce que lui, il l'a fait avec désinvolture. Donc, je pense que tous les superlatifs employés sur Bold Eagle sont justes. La presse n'invente rien. Elle répète ce que veut Garato. Ils ont raison, d'ailleurs. Mhm. Il a toujours souvent raison dans ses analyses. En plus, il a un maître driver qui s'appelle Nivard. Bon, tout ça, ça compte. Mais je pense que s'il y a une course qui marche et que Bird Parker est pas loin, il y aura peut-être explication, contrairement à tous les pronostics. D'accord, oui, c'est un peu mon idée première. Bird Parker dans les trois, voire plus près que la troisième place. Pour revenir sur l'analogie qu'on peut faire entre Bold Eagle et les grands champions, on a eu l'occasion d'en parler, de faire le comparatif Varenne-Bold Eagle avec Jean-Pierre Dubois, ou Razi-Bold Eagle avec son ancien lad Philippe Renouf, Adolphe Duvivier que vous avez bien connu par Bertrand de Folleville. Par rapport à tous les champions qu'on a pu voir sur la piste, on aurait pu également parler de Ténor de Beaune, de Jamin ou de votre une de mai. Euh, à quel profil de cheval pourrait se comparer Bold Eagle? Même si c'est dur, hein, d'une décennie à une autre, de comparer les champions entre eux. Bien sûr, c'est comme les joueurs de tennis, ça se compare Pareil. pas. Mais ceci dit, je pense que Bold Eagle est un cheval attachant. En plus, c'est un gagneur. Il a besoin de personne. Il court pas caché. Donc, je pense que c'est un cheval intéressant pour les spectateurs et pour les joueurs. Et la France a besoin que les courses regaillardissent. Donc, il fait partie du système qui peut nous donner du monde aux courses demain matin. D'accord. Vous avez été l'entraîneur de Fakir Duvivier, tout le monde s'en souvient. On va reparler un peu de Bird. Qu'est-ce que vous retrouvez de Fakir dans Bird Parker? La dureté. Mm. La dureté, il est très dur, il monte très vite la côte.
c'est le cheval type pour pouvoir inquiéter Boldigun. D'accord. Forcément, facile à dire puisque en fait, c'est deux frères. Les pères sont les mêmes. Tous les deux fils de, voilà. tous les deux fils de Rédicache, bien sûr. Fils de Rédicache. Je pense que le petit Burt Parker a été durci très tôt avec des courses montées, ce qui peut lui servir demain pour donner un coup de rein superbe pour finir. Et pourquoi pas gagner le prix d'Amérique, parce qu'on a bien compris que c'était votre conviction profonde quelque part. On peut pas le dire parce qu'on est ridicule à chaque fois. Quand on disait on peut battre Adol, on nous a ri dessus, facile. C'est facile. Mais je pense que c'est le cheval est le plus dur et le plus facile de tous ces chevaux qu'il a rencontrés, Burt Parker. Les vieux chevaux par rapport aux deux jeunes que sont Bold Eagle et Burt Parker, ça vous inquiète? Vous avez vu quelque chose qui serait Oui, je pense que jamais Timoko n'a été aussi bien que sa dernière course. Il volait au canter, alors que c'est un cheval qui, à mon avis, n'était pas transcendant au hit ni au canter, mais là, il y était l'autre jour et il a fait la course de la même façon. Il a un driver qui connaît bien les grandes courses et dans le Prix d'Amérique, ça fait partie des chevaux difficiles à battre. Mais je vous remercie, monsieur Allaire, et puis on vous croisera dimanche, je suppose. Je pense. Mais moi, je n'aime pas aller voir les grandes courses. Il y a trop de choses en jeu. L'avenir d'un étalon, l'avenir des étalons, l'avenir des courses. Peut-être la regarder tranquillement chez moi. Eh bien, très bien. C'est tellement bien filmé. Le Prix d'Amérique, c'est incomparable. Eh bien, peut-être en direct sur Canal Turf, parce que nous aussi, on va retransmettre la course. Nous sommes vendredi. Il est 10h du matin. On est à J-2 de la grande course. Monsieur Allaire, à dimanche. Dimanche? À dimanche. À dimanche. Merci. Merci, au revoir, Pierre. À bientôt.